La cérémonie d'investiture du président malien Ibrahim Boubacar Keïta s'est déroulée hier au stade du 26 mars de Bamako. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement a participé à cette cérémonie. Et puis chez nous, l'actualité est marquée par la disparition de l'ancien chef d'État, le colonel Seyss Herbo. Dans ce journal, nous ferons un focus sur la vie religieuse de l'ancien président. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous et merci de vous informer sur la RTB. Après sa prestation de serment le 4 septembre dernier, le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a été officiellement investi hier à Bamako. Une cérémonie rehaussée par la présence de plusieurs chefs d'État, dont le président du Faso, le président français et le roi du Maroc. Retour sur cette cérémonie d'investiture avec nos envoyés spéciaux à Bamako, Alidou Badini et Viviane Tiendrebego. Aujourd'hui, c'est l'investiture. Donc, aujourd'hui, c'est la gloire du médiateur. Ce 19 septembre 2013 est assurément un grand jour pour le président Ibrahim Boubacar Keïta. C'est en effet ce jour que le mandat du président Ibeka a commencé. Avec cette cérémonie, le Mali renoue avec l'ordre constitutionnel après la double crise qu'il a traversée. Le pays a gagné des combats, il lui reste maintenant à gagner définitivement la paix. Mais la suite du processus prévoit une continuation du dialogue. Il est dit dans l'accord du 18 juillet de Ouagadougou que 60 jours après sa mise en place, le nouveau gouvernement prendra les dispositions pour entamer le dialogue sur des points précis. Ce processus, il me semble, est déjà en cours. J'en ai discuté tout à l'heure avec mon homologue malien. Il est en cours, il y a des préalables, mais nous attendons surtout que le gouvernement du Mali puisse nous faire une offre de paix, puisse donner sa vision sur les grandes préoccupations de l'heure, à savoir la question de la décentralisation et la question du développement équitable et durable. Pour réussir ce nouveau départ, le président Ibrahim Boubacar Keïta bénéficie de plusieurs soutiens, principalement ceux de la France, de la CEDEAO et du Maroc, dont le roi Mohamed VI était l'invité d'honneur. Mais l'une des vedettes de cet événement était le président tchadien Idriss Déby Itno, dont les soldats ont participé à la libération du Nord Mali. Le président Ibeka mesure l'importance des efforts que tous ont fournis. L'homme qui s'est engagé pendant sa campagne à mettre le Mali au-dessus de tout a promis de lutter contre la malgouvernance et la corruption. Ibrahim Boubacar Keïta est né à Koutiala le 29 janvier 1945. Membre fondateur de l'ADEMA qu'il quitte en 2000, il fonde en 2001 le RPM, le Rassemblement pour le Mali. Après 2002 et 2007, Ibeka a remporté la présidentielle de 2013 au second tour avec un score de 77,62%. Le nouveau président du Mali est marié et père de 4 enfants. Après avoir pris part à la cérémonie de prise de fonction du chef de l'État malien, le président du Faso s'est envolé pour Washington. Vous le savez, depuis hier, le Burkina a perdu l'homme qui l'aura dirigé pendant 2 ans, de 1980 à 1982. Avec la disparition du colonel Seyss Herbo, le pays perd un militaire et homme politique d'expérience, mais aussi un homme d'église, puisqu'il était pasteur évangéliste, bien qu'il soit issu d'une famille de maîtres coraniques. Coup de projecteur sur la vie religieuse de Seyss Herbo avec Nyarkiteda. Né dans une famille musulmane et de surcroît la première à Tougan, sa ville natale, et confiée plus tard à un maître coranique, la vie chrétienne de l'ex-président défunt, le colonel Seyss Herbo, a débuté dans les années 80, notamment après sa chute du pouvoir en novembre 1982. Le 6 novembre 1980, personne ne peut dire autre chose. Toute personne qui dit le contraire est un menteur. C'est le 6 novembre entre 13h et 14h
il a quitté la présidence, il est venu faire la sieste. Au moins, il fait la sieste, il a eu ce songe où il montait sur cette montagne et à l'aide de ses pieds et tout, il est arrivé, 2 anges lui ont parlé. Ils se sont présentés à lui. Il a réalisé, il s'est réveillé de son songe brusquement, il a appelé toute sa famille au salon. Il leur a dit, quelque chose va m'arriver. C'est ainsi qu'il a dit, quelque chose va m'arriver. Et je crois que je ne comprends pas ce que j'ai vu, mais quelque chose va m'arriver. Et effectivement, le 7, là, on est venu le chercher sur son balcon, avec son balichon, avec un char. Comme il a dit à ses femmes, je vous ai dit, c'est fini. Mais en même temps, c'est une nouvelle vie qui commence pour moi. Effectivement, cette nouvelle vie-là, c'est dans sa prison maintenant qu'il a demandé la Bible que le cardinal lui a donnée. Il a commencé à feuilleter la Bible. Il a trouvé la réponse à ce qu'il avait vu dans son songe. Dans la recherche du sens du rêve, il dévorait la Bible et trouvait que chaque verset de celle-ci le concernait personnellement. Un jour, il lisait la Bible et Dieu lui a dit qu'il sortira de la prison de nouveau camp à telle heure. Personne n'y croyait. Et à telle heure, les sous-officiers sont venus s'excuser, effectivement. Et effectivement, on l'a fait sortir. Alors, même pour le tribunal TPR où il devait aller, il avait tout. Il avait les révélations de ce qui va se passer au tribunal. Il nous disait cela, il disait à sa famille de ne pas s'inquiéter. Il y aura des problèmes, lui va s'en sortir. Les gens disent, mais comment ça? Comment tu peux t'en sortir entre les mains de ces jeunes révolutionnaires-là? Il a dit non, le Dieu que j'ai découvert va me sortir de ces... Voilà comment le président Césaire-Beau a témoigné, a vécu. Et c'était donc un homme convaincu. Dès lors, il affichait sa foi. Un homme de Dieu venait d'être découvert. Et c'est ici à l'église de l'Alliance chrétienne du secteur 29, non loin de l'UDS, que priait le colonel Césaire-Beau. C'est avec plaisir que l'on montre aisément là où l'homme prenait place pour les différentes prières. Très fidèle à cette église, beaucoup croient que c'est l'église de Césaire-Beau. Césaire-Beau fréquente cette église. Je dis bien d'autres pensent que c'est lui qui a construit cette église. Mais d'autres, par contre, même s'ils le savent que ce n'est pas lui qui a construit, parce qu'il est ici. Tous les dimanches, il est ici. En tout cas, l'église de l'Alliance chrétienne du secteur 29 l'on garde et gardera toujours de bons souvenirs de lui. Le frère Césaire-Beau est un membre de cette église depuis qu'il s'est converti. Et il fait partie de ce que nous appelons les anciens de l'église. Ça veut dire que vraiment c'est un frère en Christ qui a un témoignage confirmé et qui, à travers ses conseils, il arrive même à conseiller toute l'église en ce qui concerne les grandes décisions ou bien quand il voit quelque chose pour l'avancement de l'œuvre, il le dit. Il est une personne morale très importante pour nous. Nous savons que il n'est pas né dans une famille chrétienne. Il a fait l'école coranique jusqu'à ce qu'il rencontre le Seigneur et qu'il décide maintenant de vivre pour lui. Donc, il est un exemple pour nous. Il est un repère pour nous. Nous l'aimons beaucoup. Son témoignage réellement nous édifie. Et sa disparition est une grande perte pour nous. Parce que souvent nous nous recueillons auprès de lui pour avoir des conseils, pour avoir des encouragements. Et c'est un homme qui a connu, j'allais dire, toutes les gloires du monde. Il a connu la gloire. Mais malgré tout cela, quand il a rencontré Jésus, son humilité était vraiment fascinante. C'était un homme humble. Et il vivait sa foi dans la réalité. Et les réactions se multiplient après le décès de l'ancien chef d'État. Vous avez suivi dans les éditions de la mi-journée et de 20h la réaction du président de l'Assemblée nationale qui a salué la mémoire du colonel. Je vous invite à présent à entendre celle de la vice-présidente de l'ADF-RDA pour qui Césaire-Beau était un président proche des populations rurales et un sage. On écoute au micro de Sié Sylvestre Da, Joséphine Kanyoulou. Le président Césaire-Beau est un grand patriote. Il a été chef de l'État de ce pays et il a contribué par ses sages conseils à l'édification d'une nation forte. C'est une très grande perte pour la nation et je pense que
Ce que les populations retiennent, surtout les populations rurales, quand ils ont appris la nouvelle, c'est de nous appeler pour demander est-ce que c'est le président qui est venu chez nous il y a 30 ans. Donc c'est quelqu'un qui a sillonné le Burkina Faso à l'époque où les routes étaient impraticables. Donc les populations rurales ont surtout retenu de l'homme une image d'un combattant, de quelqu'un qui était proche des masses populaires et des masses rurales en général. Suite à la mort du colonel Césaire-Beau, un deuil national de 72 heures a été décrété sur toute l'étendue du territoire national. Les dates du 20, 21 et 22 septembre sont concernées. Quelle signification revêt cette notion de deuil national? Élément de réponse avec Sié Sylvestre Da. Les drapeaux en berne à l'Assemblée nationale, à la grande chancellerie des ordres nationaux, au Conseil économique et social, et c'est ainsi dans toutes les institutions, les organismes et autres structures de services publics au Burkina Faso. Signe que le pays est en deuil. Un deuil décrété à la suite de la mort de l'ancien président du Faso, Césaire-Beau. Le deuil national ne doit pas interrompre le travail. Ça veut dire que c'est chômeur payé. C'est ça qui fait la différence entre les réjouissances et autres là. C'est une tristesse, mais ça doit en tout cas rappeler aux citoyens que, par exemple, une autre personnalité qui est décédée n'est plus. Les citoyens sont marqués par la tristesse, mais cela ne les empêche pas d'aller travailler. Donc on ne peut pas décréter un deuil national puis dire de ne pas travailler. Voilà, c'est l'esprit qui compte à ce niveau-là. C'est le comportement, mais par exemple, si on décrète un deuil national, évidemment, parallèlement, ce qu'on a l'habitude de faire, de se réjouir et autres là, on devrait observer quand même une certaine tenue pour ne pas effectivement laisser éclater des joies quelconques dans des endroits quelconques, comme les bars, et autres gargotes là. 3 jours, à compter de ce vendredi 20 septembre, sont concernés par le deuil. Ces journées ne sont pas déclarées chômées et aucune force répressive n'est brandie pour contraindre à son respect. L'instauration d'un deuil national, faut-il le rappeler, relève de la compétence du président du Faso à l'occasion des grands événements malheureux. C'est surtout de grands événements très malheureux qui marquent en tout cas la vie de la nation. Et ça, la matière de compétence qui est dévolue à celui qui doit prendre finalement cette décision-là appartient en tout cas au président du Faso, au premier responsable de l'État. Par exemple, pour le président, c'est un ancien président et on doit lui donner en tout cas tous les égards, toute la considération qu'on doit à un premier responsable qui a disparu. Bon, ça peut être aussi la disparition d'une personne étrangère très très renommée. Les drapeaux resteront en berne dans l'édifice public pendant la période du deuil et toutes les réjouissances populaires sont suspendues. Mais l'expression du deuil véritable est avant tout personnelle. Ce message du chef de file de l'opposition avant de poursuivre. Message du chef de file de l'opposition suite au décès du président Césaire-Beau. C'est avec vive émotion et tristesse que j'ai appris la disparition du président Césaire-Beau dans la matinée du jeudi 19 septembre 2013. En cette douloureuse circonstance, je voudrais au nom de l'opposition politique burkinabé et à mon nom propre exprimer à la nation entière et particulièrement à la famille de l'illustre disparu nos sincères condoléances et notre compassion émue. Je salue la mémoire d'un homme d'État qui, avec abnégation et responsabilité, a consacré sa vie au service de la nation. Que la terre du Burkina lui soit légère et qu'il se repose dans la paix du Christ. C'est signé le chef de file de l'opposition, Zéphirin Diabré, président de l'UPC. Autre chose, à présent, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat fait une évaluation à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue industrie, commerce, artisanat. Il va s'agir pour les cadres de ce ministère de faire le point des avancées et des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de cette politique dont l'objectif est de diversifier l'économie à travers un secteur privé dynamique. Ramatou Zida pour le compte rendu.
À cette session à mi-parcours du cadre sectoriel de dialogue industrie, commerce et artisanat, les acteurs impliqués dans la mise en œuvre de la politique sectorielle vont passer en revue l'ensemble des 5 programmes définis, à savoir l'industrie, le commerce, l'artisanat, le secteur privé et le soutien aux activités du département. Les échanges devront permettre de dégager les acquis, d'identifier les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre et proposer des solutions pour l'atteinte des objectifs de l'année 2013. Au niveau de l'industrie, et nous sommes en train d'aménager par exemple, de viabiliser les zones industrielles à Ouagadougou et à Bobo pour donner de l'espace en tout cas aux promoteurs dans le cadre de l'industrie pour leur permettre par exemple d'exercer leurs activités. Au niveau par exemple du commerce, et nous avons mis en place un projet de renforcement des capacités, je dirais, des acteurs et de la filière sésame. Et au niveau de l'artisanat, il y a eu aussi beaucoup d'activités qui ont eu lieu dans ce sens. Et je prendrai notamment la validation du code de l'artisanat. Ce code de l'artisanat qui viendra donner les définitions, les modes de financement et le type d'organisation de ce secteur pour lui permettre de jouer pleinement son rôle. Des acquis certes, mais aussi de nombreuses perspectives. À l'horizon 2016, le ministère de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat prévoit la mise en place d'une charte pour régir les petites et moyennes entreprises. Sur le plan de l'industrie, il est envisagé la mise en œuvre de stratégies pour une transformation des matières premières locales avec l'utilisation des technologies émergentes du moment. Cela devrait permettre de réduire les coûts de production et de rendre l'industrie burkinabé plus compétitive dans la sous-région et partout dans le monde. Si vous voulez des informations sur la situation carcérale dans les établissements pénitentiaires du Burkina et sur des données de l'activité judiciaire de 2003 à 2012, consultez l'annuaire statistique de la justice. Le document contient également des informations chiffrées sur les activités de la Cour des comptes, la Cour de cassation et le Conseil d'État. Il a été présenté ce matin. Des précisions avec Nyakiteda. L'annuaire statistique et le tableau de bord de la justice, 2 documents qui ne sont plus des actes secrets au Burkina Faso depuis 2007. Chaque année, l'appareil judiciaire dissémine ces documents pour être en conformité avec la réforme globale de l'administration publique qui repose essentiellement sur une trilogie, efficacité, efficience et rendement avec une meilleure planification et un meilleur suivi. C'est tout l'enjeu de la présentation des 2 documents de 2012 par les autorités en charge de la justice. Il s'agit de présenter aux acteurs de la justice, à nos partenaires techniques et financiers, un outil qui est un outil de statistique et un tableau de bord qui est élaboré régulièrement au niveau du département afin de donner une visibilité sur les activités du département. Cet exercice répond à cela. Ce sont des documents qui déclinent d'une part les actions de révision des manuels et questionnaires statistiques et le renforcement des capacités des cellules statistiques des juridictions. D'autre part, les documents présentent l'organigramme de la justice, les moyens et les activités des juridictions. C'est sur la base de l'existant que les professionnels ont abouti à ces résultats et ils doivent, n'est-ce pas, présenter ces résultats afin que les acteurs puissent prendre conscience de l'existant. C'est-à-dire que les acteurs de la justice, nos partenaires techniques et financiers savent ce qui se passe et en ce moment, cela permet tous ensemble de considérer ce que nous avons et de savoir ce qu'il faut mettre en œuvre pour pouvoir améliorer les résultats. En plus des services relevant du ministère de la Justice, l'annuaire prend en compte les données des hautes cours. Il s'agit de la Cour des comptes, la Cour de cassation et le Conseil d'État. La famille des notaires du Burkina s'agrandit avec l'arrivée de 4 nouveaux titulaires de charges notariales. Nommés le 15 juillet dernier, ils ont prêté serment ce matin en s'engageant solennellement à remplir leurs fonctions en toute probité. Oswald Segda et Nyakiteda. Un air de sérénité dans la salle d'audience de la Cour d'appel de Ouagadougou. Ces postulants sont aptes à exercer la profession de notaire. Mais avant, ils doivent prêter serment. À chaque appel du premier président de la Cour d'appel, maître de cérémonie, l'intonation est la même. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Je le jure. Ils ont tous juré de remplir leurs fonctions avec exactitude, probité
et de respecter le secret professionnel. La prestation de serment nous amène à nous engager, à prendre conscience de la lourde mission qui nous attend et à travailler avec loyauté et probité. L'essentiel est ainsi fait. Pour ces désormais notaires, l'avenir s'envisage sereinement. Je ressens vraiment une grande émotion, vraiment parce que c'est l'aboutissement de lourds sacrifices et ça fait très plaisir. Que de l'émotion, que de la joie, de la satisfaction et un seul mot. Merci Seigneur pour toutes ces grâces. Qu'il continue de veiller sur moi et qu'il soit au contrôle de cette profession et de toute ma vie. La prestation de serment est un passage obligatoire pour toute profession régie par un ordre. Celle de ce matin porte à 17 le nombre de notaires au Burkina Faso. Le tour d'horizon de l'Afrique en bref et en images nous conduit au Cameroun et en Libye, mais commençons par le Maroc où des militants des droits de l'homme ont organisé une manifestation de soutien au journaliste Ali Hanouzla, incarcéré après la diffusion d'une vidéo attribuée à Al-Qaïda. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme et à demain.